Ohayou Genki desu ka et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente mon armée japonaise. Donc à la base, c'est une armée que j'ai faite pour King of War Historic, que j'utilise quelquefois pour faire du King of War classique, même si elle n'a pas tout ce qu'il faut pour faire du King of War un peu plus classique. Il manque des monstres qu'il y a dans le royaume humain que j'ai pas dans cette armée. Donc cette armée-là, c'est une armée qui a été faite avec la boîte Warlord des japonais. Alors il faut savoir que un petit peu d'histoire, ça fait pas de mal. La boîte Warlord de japonais, les armures qu'on voit de samouraï sont des armures du 19e, 18e siècle. Dans le jeu historique, normalement, ça doit être des samouraïs du 14e, 15e siècle. Bon, c'est un peu des armures modernes, on va dire, mais c'est l'armure qu'on reconnaît le plus. Souvent, quand on parle de samouraï, on reconnaît souvent le samouraï habillé comme ça, alors qu'en final, c'est vraiment le samouraï de la fin de la période des samouraïs. Et pendant 500 ans, ils étaient juste avec des kimonos, en fait. Alors, samouraï, en japonais, ça veut dire homme d'armes. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas l'élite de l'élite, c'est un peu une caisse de soldats, quoi, tout simplement. Au plus haut de leur population, ils étaient à peu près 7% de la population japonaise, qui est au final énorme. Donc voilà la petite partie histoire, j'en ferai peut-être d'autres après. Alors j'ai les archers, donc dans la boîte de Warlord on peut les passer en archer ou en arquebusier, comme vous disiez, bah, c'est 17e, 18e siècle, même 19e siècle, il y a des arquebusiers. Donc voilà mon armée, donc j'ai essayé de faire à peu près en sorte que tous les soldats en uniforme de samouraï soient tous différents, donc ça m'a pris pas mal de temps. Donc j'ai ma petite astuce pour feinter, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup sur le socle. Donc je mets souvent des décors, donc là on peut voir, il y a une petite maison sur un, il y a un petit cerisier sur l'autre. Alors le cerisier c'est évidemment très symbolique au Japon, donc ça permet de mettre un peu plus de couleurs, en plus c'est assez joli. Et donc il y a pas mal de petits décors pour éviter de peindre des tonnes et des tonnes de figurines, parce que oui, historique ça demande énormément de figurines, surtout si vous jouez de l'infanterie. Il faut savoir qu'en historique, le personnage le plus cher c'est le général, il vaut 80 points, donc c'est pas là-dessus que vous allez pouvoir faire des points avec peu de personnes. Les hordes d'archers c'est 165 points, donc bah voilà, s'il faut en mettre quelques-unes, ça va intérêt d'en peindre quelques-uns. Donc il n'y a pas tant de figurines que ça sur les socles, mais je pense que l'effet de masse est assez important. Par exemple, je crois que ma horde de lanciers, il doit y avoir 34 ou 36 figurines. Évidemment, j'ai mis un gros décor au milieu, il y a une grosse profondeur avec les piquets, donc c'est une légion, hein. Donc normalement c'est 60. Donc ouais, il y a une grande profondeur avec les piquets, mais ça fait un effet de masse parce qu'ils sont quand même bien serrés derrière. Malgré le fait qu'il y a quand même des grosses parties du socle où il n'y a pas de figurines au final. L'armée japonaise dans King of War Historic, il faut savoir que au-delà des archers et des lanciers, etc., qui sont assez classiques, on peut prendre ce qu'on appelle des samouraïs. Donc les samouraïs, c'est le classique homme d'armes, défense 4, force 1. Et la petite particularité, c'est qu'il a furie, pour montrer son côté assez acharné, et la furtif. Alors furtif, il y a beaucoup de gens qui se posaient la question pourquoi les samouraïs ont furtif, c'est que dans l'époque féodale, les samouraïs se battaient un peu en ordre dispersé, c'est-à-dire ils n'étaient pas en rang serré, c'était un peu éparpillé. Donc c'est pour représenter cet aspect un peu éparpillé que les samouraïs dans King of War ont furtif. La cavalerie samouraï est pareil, furtif et furie. Alors il faut savoir que furtif ça se paye, c'est 10 points. Bon, 10 points sur une horde, quand on vaut déjà 230, 240, je vous dis que tout le monde la paye, hein. Je vois pas un seul joueur japonais qui va pas payer ses 10 points de furtif, hein. C'est donné. Voilà, un perso particulier qu'il y a aussi dans l'armée samouraï, enfin dans l'armée japonaise, c'est qu'il y a le ninja, donc qui sert d'assassin. Ça ressemble à un assassin classique royaume humain, un peu moins bien. Les assassins ont été améliorés avec la V3. J'ai une geisha qui me sert de mage. Alors pour le musicien, je vous ferai une vidéo spéciale King of War historique, les avantages du jeu par rapport à l'autre version comme le musicien qui n'existe pas dans la V3 classique. Alors oui, il y a un personnage particulier que j'ai rajouté, qui n'existe pas en tant que personnage mais que je joue en tant que héros, c'est Yasuke. Donc c'est un samouraï noir, donc il a été importé au XVIe siècle en Afrique comme esclave, et visiblement face aux japonais il était vraiment assez solide le gars, donc il a pris le rôle de samouraï.
donc en tant que défenseur d'un shogun. Donc voilà, c'était le premier samouraï étranger de l'histoire japonaise, et il était beaucoup plus grand que les autres et sans doute plus fort. Donc voilà, Mystère de héros, ça permet de faire un petit côté historique et un petit côté sapin, ça fait un peu d'originalité aussi dans l'armée. Au niveau de la puissance de l'armée japonaise dans Kingdom War historique, il faut savoir que oui, elle est très forte avec son furtif et sa furie, au niveau de ses régiments de samouraïs à pied ou en cavalerie. Par contre, elle n'a pas beaucoup de choix, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'artillerie, donc ça reste très limité. Je crois qu'on doit avoir une dizaine de choix maximum. Donc là, vraiment, c'est vraiment l'archétype de l'armée qui va être très similaire les unes des autres. Une armée japonaise d'une à l'autre va être assez proche. Il ne va pas avoir beaucoup de différences. Et il n'y a pas beaucoup de moyens de faire des différences. Il y a 3 héros différents. Il y a une seule unité qui tire, c'est les archers. La cavalerie, il y a cavalerie légère ou cavalerie samouraï, en sachant que la cavalerie samouraï est quand même bien au-dessus des autres. En infanterie, les samouraïs et les lanciers, effectivement, ça peut être pas mal, mais il y a aussi les moines guerriers, mais c'est quand même beaucoup moins bien, donc c'est souvent rarement joué. Donc voilà, les listes se ressemblent énormément. En tout cas, en termes de figurines, c'est vrai que les figurines de Warlord sont très très jolies, je les adore. Donc voilà mon armée samouraï. D'ailleurs, je vais vous mettre une photo on m'a demandé quand même si les figurines de Warlord étaient plus petites que les autres. Donc voilà, je vous ai mis une photo avec un games, une figurine de Warlord, c'est mon musicien, une figurine de la garde impériale et une figurine ultramarine qui est mon armée à 40k. Alors évidemment, j'ai fait cette armée japonaise parce que j'adorais quand j'étais étudiant le Japon et surtout l'univers manga, etc. Donc ça me rappelle un petit peu mes années plus jeunes. Alors je suis parti au Japon en 2008 avec des potes, on s'est bien marré. D'ailleurs j'ai encore un de mes potes actuellement qui fait de la figurine avec moi. Faut savoir aussi pour la petite anecdote, c'est que quand j'ai passé mon BTS à cette période-là, j'avais mis LV1 japonais parce que quitte à avoir une mauvaise note en anglais, comme j'étais une quiche, quitte à avoir 2 en anglais, je préfère avoir 2 en japonais et que ce soit écrit sur le diplôme, c'était plus drôle. Donc voilà, c'était la petite anecdote marrante. Et je vous dis à demain et prenez soin de vous, à bientôt.